et découvrons ensemble le premier épisode de Tonton Jean-Michel. Waouh! Ah, enfin des abonnés sont là, dit Twanix. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pigeons toutefois. Peu importe, aujourd'hui c'est mon show et je vais vous apprendre à faire une image en vague. Ça veut pas dire grand chose une image en vague en fait, hein, juste pour t'informer. Et voilà, faut toujours que la vidéo c'est pas comme ça qu'on dit. Bref, passons à des choses sérieuses. Alors première étape, tu ouvres ton visiteur. Oh punaise, il code avec bloc-notes, ça c'est pas un codeur de... Mais ferme-la, bon sang. Bon, démarrons un autre éditeur. Ah mais qui a du goût celui-là, Notepad++ en 2019? Et va te faire voir, espèce de... Connor Scratch! Non. Bon, une fois que vous avez démarré votre éditeur et que vous avez bien vérifié qu'il n'y a pas de con aux alentours, on va pouvoir commencer. Donc vous créez un dossier, vous y mettez une image de... Une image de chat dictateur allemand? Sérieux mec? Attends, c'est tout ce que t'as trouvé à prendre? Bah, de base je voulais mettre ta photo bro, mais comme je voulais pas effrayer les gens... Tout simplement, on va commencer par créer un fichier main.rb qui va donc contenir le code de notre jeu. Donc on va également ouvrir un CMD, mais on l'utilisera plus tard pour tester notre jeu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Notepad++, on va supprimer l'ancien fichier et on va mettre le nouveau. Alors l'ancien fichier, on s'en fout. Donc là, je vous fais passer rapidement, mais là je crée tout simplement une fenêtre à l'aide de Gosu. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller regarder le tutoriel de l'autre abruti. Une fois ça fait, on va créer la classe pour l'image qui bouge. Alors, on peut appeler ça image vague, je suppose. Ça peut être sympa. Non, en fait c'est pas beau. Je sais. On va appeler ça classe WaveImage. Ah, ça a de la classe. Donc, on va commencer par créer le constructeur de la fameuse classe. Alors, on va donner une variable qui s'appelle le path, qui est tout simplement l'emplacement du fichier. Et donc, on va fermer ça. Et puis, tout simplement, maintenant, on va tester notre classe. On va mettre tout simplement game.new.show. Tout simplement. Et puis, on va tester à l'aide de CMD notre petite classe. Et bon, tout fonctionne. Donc, la fenêtre s'allume et pas d'erreur. Donc, maintenant, il va falloir créer une image. Donc, on va créer tout simplement une petite variable image. Voilà. Donc, gosu, image.new. Donc il suffit tout simplement de charger l'image. Puis ensuite on va créer la fonction draw et on tente d'afficher l'image. Alors effectivement, j'avais oublié de créer la classe, on va créer la classe dans la fenêtre. Et puis maintenant on va tenter de l'afficher ici. Depuis une fenêtre, ça plante. Ah oui, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis, on a mis en local les variables images. Donc là vous pouvez voir, l'image s'affiche correctement. Maintenant on va passer à la suite. Alors... Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tenter de capturer des lignes de pixels, c'est-à-dire que on va prendre l'image et on va la découper en lignes. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une méthode particulière de Gosu, on va utiliser ce qu'on appelle render. Donc la méthode render qui est au sein même du module Gosu, en fait ça permet tout simplement de capturer en fait ce que vous affichez, ça permet de capturer quelque chose que vous aimeriez afficher à l'écran. Donc par exemple, vous pouvez demander d'afficher un carré, une image, tout ce que vous voulez. Et au lieu de l'afficher à l'écran, en fait, ce sera capturé et mis dans une Gosu image. Donc c'est comme si vous l'avez chargé d'un fichier, mais en fait non, c'est à charger à partir de votre mémoire. Et donc tout simplement, ça fait juste capturer ce que vous affichez à l'écran. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer ligne par ligne. Alors malheureusement, on ne peut pas dépasser le Gosu Render où on veut sur l'écran. Et comme on ne peut pas le dépasser où on veut pour capturer chaque ligne, alors c'est l'image qu'on va déplacer. Donc c'est pour ça qu'on va créer une variable y, qu'on va initialiser à 0, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un tableau lines, donc qui va donc contenir les lignes de pixels. Et maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va... tout simplement, on sait combien il y a de lignes de pixels, étant donné que le nombre de lignes de pixels correspond au height de l'image, c'est-à-dire à la largeur. Donc il suffit de faire image.height.time, qui est en gros l'équivalent, si vous programmez en C par exemple, c'est juste l'équivalent d'une boucle for en integer tout simplement. En gros ça va juste se faire une boucle de 0
jusqu'à la taille de l'image, jusqu'à voilà. Donc là, on fait cela. Et donc maintenant, on va faire @lines. Et on va y ajouter donc le render. Alors, on va capturer sur toute la longueur de l'image. Donc, on va mettre l'image.width, car on va récupérer toute la ligne. Et donc, on mettra pas image.height, mais on mettra 1, car on souhaite capturer uniquement une ligne de pixels. Une ligne de pixels, ça fait seulement 1 pixel de largeur. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on affiche l'image à la position x0, parce que x on s'en fout, y, et le z à 0 aussi, parce que le z ne sert absolument à rien. Alors pourquoi, là je mets à la position y, vous allez tout de suite comprendre. Et là, donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je fais y.égale 1. Donc tout simplement, qu'est-ce qui va se passer en fait lorsque je vais faire ça? Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que l'image en fait va monter au fur et à mesure. Et comme le render il capture que la partie en haut de l'écran, bah, comme l'image monte, il va capturer chaque ligne au fur et à mesure au final. Bref, si vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à faire un copier-coller du code, de toute façon vous finirez bien par comprendre. Et puis si vous êtes trop con, c'est pas mon problème. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour vérifier que tout fonctionne, on va tout réafficher dans l'ordre. Donc on met un y est égal à 0. Bon, attention, ne confondez pas avec l'ancien y, ici, ce y n'a plus rien à voir, c'est une nouvelle variable, tout simplement. Donc, à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une itération sur tout le tableau. Et pour que chaque ligne de pixels s'affiche au bon endroit, on va utiliser donc la variable y qu'on va incrémenter de 1. Car n'oubliez pas, une ligne de pixels, ça fait 1 pixel de largeur. Donc on augmente à chaque fois le y de 1 pour afficher chaque ligne de le pixel l'une après l'autre. Donc 0, y, 0. Et maintenant, il suffit juste de lancer le jeu. Et donc comme vous pouvez voir, l'image s'affiche toujours parfaitement. Donc maintenant, pour vous prouver que c'est pas un fake, on va augmenter de 2 pixels et vous verrez qu'il y aura un écart entre chaque ligne de pixels. Vous voyez, il y a une sorte d'écart si vous regardez bien. Donc maintenant, on va remettre ça à 1. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable time. Alors, je sais ce que vous allez me demander, mais à quoi correspond cette variable? Eh ben, tout simplement, en fait, c'est une variable qu'on va incrémenter. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En fait, on va donner cette variable à la fonction cosinus. Alors, cosinus, qui, je le rappelle, permet tout simplement de calculer, par exemple, les angles de triangle. Mais bon, là, on a totalement rien à foutre de ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ça me donne toujours une valeur entre -1 et 1. Et à chaque fois que j'incrémente, ça remonte à 1, ça redescend à -1, ça remonte à 1, ça redescend à -1. Ce qui donne, au final, un effet de vague, en fait. Et que ça donne une position x qui va de -1 à 1. Et donc là, ce qu'on a à faire, voilà, tout simplement on met mode.cos, on donne le time, et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le y également. Alors, pourquoi on ajoute le y? Parce que si j'ajoute pas le y, en fait, toutes les lignes vont se déplacer en même temps. Alors que nous, on aimerait que toutes les lignes se déplacent indépendamment, chacune. Mais on veut quand même que ça reste un minimum ordonné. Donc on sait que à chaque fois, on ajoute y. Comme ça, on sait que c'est exactement le même temps que l'autre, sauf qu'on ajoute un y par-dessus pour qu'il y ait un petit décalage entre les deux. Et puis, on multiplie ça, par exemple, par le décalage final. Parce que n'oubliez pas, cosinus donne une valeur entre -1 et 1. Et sinon, on aimerait que la vague elle se fasse sur 50 pixels, on est donc obligé de multiplier par 50. Enfin, sur 100 pixels, pardonnez-moi. Ça dit que ça va de -1 à 1. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc le chat, il est bien, donc le Adolf Litière, il est bien en train d'être affiché sous forme de vague, tout simplement. Mais bon, je vous avouerai que je trouve ça un petit peu lent. On va peut-être essayer d'augmenter un peu la vitesse. Ah, voilà déjà qui me plaît plus. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a fait un effet de vague. Et bah sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, ne demandez pas, j'en ai rien à foutre. Non mais moi, vous pouvez me demander toujours, hein. Moi, je peux aider les gens. Ouais, comme d'habitude, bien entendu. Et
Sur ce, les petits gars, je vous dis à la prochaine pour les autres astuces de Tonton Jean-Michel.